Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, on a demandé principalement à des femmes et à quelques hommes présents pour l'événement de nous parler de femmes inspirantes dans leur vie. Alors voici ce que ça donne. Inspirante, ça fait une semaine que je pense, puis je me dis, qu'est-ce qui m'a inspirée dans la vie pour être rendue où je suis? Ma grand-mère paternelle. C'est tout simple que ça. J'ai beau chercher, je me dis, il y a plein de femmes inspirantes. On peut penser à Pauline Marois, Monique Jérôme-Forget, Mme Louise Payette. Là, on en connaît tous des femmes. Mais je me dis, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Puis je me dis, non, il y a autre chose. Puis je me dis, qu'est-ce qui fait que je suis devenue ce que je suis devenue? Là? Il y a quelqu'un qui m'a marqué à un moment donné dans ma vie. C'est vraiment ma grand-mère paternelle. C'était une femme que si elle était née aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle serait faite. Je pense qu'elle serait première ministre du Québec à l'AVEQ. C'était une femme pour son époque extraordinaire. C'était une femme de caractère. C'était une femme qui a eu 9 enfants, que son conjoint est décédé après le 9e enfant, est resté avec des bébés en bas âge. Elle a fait sa vie. Je pense que cette femme-là m'a fascinée. Puis le caractère qu'elle avait, je pense que c'est elle qui m'a inspirée. Puis, tu sais, par mon père m'inspire beaucoup aussi dans la vie. C'est un homme que j'adore, puis je lui ressemble énormément. Donc, c'est tout simple que ça. Je pense que c'est ça. Je suis devenue ce que je suis devenue à cause de mon père, mais à cause de cette femme-là qui était quelqu'un que j'admirais beaucoup. Je pense qu'il y en a plusieurs. Je dirais peut-être une femme qui m'a inspirée beaucoup, c'est une professeure d'université. Quand j'ai étudié l'ergothérapie. Puis c'était une femme qui était professeure, qui était directrice de l'école de réadaptation. Puis je me rappelle d'elle comme étant une femme déterminée qui défonçait les portes, mais toujours avec un respect de l'individu. Puis moi, j'étais dans la jeune vingtaine, puis cette femme-là, je me rappelle que cette femme-là m'avait inspirée, puis on recule de v'là 30-35 ans. Puis elle était dans un poste qui habituellement était donné plus à des hommes. Puis je me disais, c'est intéressant, c'est un modèle. Puis, en tout cas, sûrement qu'il y en a eu plusieurs, mais spontanément, cette femme-là, c'est elle qui revient là, pour répondre à votre question. Alors Gaston, parle-moi de cette femme inspirante dans ta vie. Ah, la femme qui m'a inspiré, il y a ma mère, évidemment, qui m'a inspiré, puis c'était... ma mère. Enfin, je vous en parlerai pas trop longtemps, ça serait trop long, mais la première femme qui m'a inspiré, c'est ma maîtresse d'école de première année. J'ai toujours aimé les femmes, je pense que je les aime encore. Et Mme Bouchard, Henrietta Bouchard, elle était belle. C'était sa première année d'enseignement, moi, c'est sa première année d'école. Fait qu'on a fait un match parfait. J'ai toujours été premier. Et voilà. C'était ma femme, la première femme de ma vie. Voilà. Bien, ma grand-mère, elle a fait de moi l'homme que je suis. Oui. Femme extraordinaire, c'est vrai. Bonne femme, là. Du terroir, là, qui, comment je pourrais dire, qui en savait plus sur la vie. T'avais beau savoir avoir toutes les connaissances que tu voulais. Non, elle te gageait, tout. Fantastique. La femme de ma vie. Marie-Hélène Prémont. À ce point-là, une artiste de chez nous, la Côte-de-Beaupré, c'est extraordinaire. Alors pour moi, ça a été ma maman, parce que c'est elle qui a repris l'affaire après le décès de mon père. Puis quand mon père est décédé, on était très jeunes, ma sœur Diane et moi.
15 et 11 ans, mais elle a quand même repris le flambeau et elle a persévéré et elle a continué, puis c'est ce que ça a donné. Donc, je l'admire. Elle continue encore à travailler, elle a encore une passion pour ce que l'on fait. Elle est tenace. Voilà, je l'admire. Oui, bien Maxime, j'ai envie de te parler d'une fille qui s'appelle Mélanie Royer-Couture, qui est une fille qui demeure sur la côte de Beaupré et qui est à la présidence du conseil d'administration de l'organisme Ressources familiales Côte de Beaupré depuis, je pense, maintenant 3 ans. C'est une fille qui dans la vie, relève tous les défis. Elle a 4 beaux enfants. Elle a fait un retour aux études avec les enfants en intervention en délinquance. Et en plus de ça, elle mène la barque de la ressource familiale avec beaucoup d'intégrité, de justesse et de créativité. Alors, c'est une fille à qui je lève mon chapeau, qui, je pense, a une grande influence sur sa communauté. Elle redonne beaucoup à sa communauté, en fait. Puis ça, ben, moi, des gens qui redonnent, ça m'inspire. Je te parlerai de ma mère. J'ai acheté le commerce de mes parents il y a 23 ans, puis c'est mes parents qui l'avaient avant. Fait qu'avec toutes les années, elle a regardé travailler, puis élever sa famille en même temps. Fait que quand ça a été le temps de reprendre le commerce, c'est grâce à elle que j'ai réussi à le faire, parce que je me suis dit, il faut travailler fort, puis avec ça, je vais réussir. Fait qu'un gros merci à ma maman qui m'a montré comment travailler très fort pour réussir dans la vie. Écoute, une femme inspirante dans ma vie, ça a été Nathalie Duclos. Ça a été une belle rencontre pour moi. Un élément, une personne qui est très motivatrice, qui m'a impliquée dans diverses activités. Tu le sais, tu me vois partout. Bien, quand tu me vois avec Nathalie, on partage tout, on s'implique, puis c'est super. C'est une personne vraiment en tout cas, importante dans ma vie, importante aussi dans le social de la ville de Saint-Tite-des-Caps aussi. Bien, le hasard fait que moi aussi, c'est Nathalie Duclos. Parce qu'il y a 4 ans, quand je suis arrivée sur la côte de Beaupré, on s'est rencontrés justement à une journée de la femme. Madame Marois était là. Puis c'est Nathalie qui m'a fait faire le tour, qui m'a introduit dans la communauté de la côte de Beaupré. Elle m'a ouvert des portes. Elle m'a présenté plein de personnes influentes pour m'aider comme travailleur autonome. Fait que, un gros merci à Nathalie. Non, c'est une dame de cœur, puis elle a le souci de, comment je pourrais dire, de l'entraide. C'est de s'entraider entre nous pour se faire connaître, puis développer notre métier, en fait. Oui, moi, c'est ma fille Catherine. Depuis 2 ans, elle a réalisé son rêve, elle a parti son entreprise. C'était difficile. Ça lui a demandé beaucoup de courage. Pas de salaire, beaucoup de temps bénévole, beaucoup d'investissement, travailler à droite et à gauche pour être capable de survivre. Puis là, on dirait que ça débloque après 2 ans, puis là, on la voit vraiment s'épanouir. Alors moi, c'est ma femme inspirante dans ma vie, c'est ma fille. Bien, pour moi, ça a été Brigitte Ricard. C'est une femme inspirante, enthousiasme, qui m'a souvent fait sortir de ma zone de confort, mais ça a été bénéfique dans mon métier d'entrepreneur. Alors, je la remercie pour ça. Puis je l'aime beaucoup. Merci. Bien, écoutez, les femmes inspirantes, il y en a plusieurs. Mais entre autres, il y a Mme Marois qui m'avait beaucoup impressionnée. C'est une femme qui avait travaillé fort, qui avait été vraiment présente pour moi. Ensuite, il y a eu beaucoup à Paris aussi, que je suis très, très fière qu'elle soit mairesse de Saint-Fariol. Puis ça démontre que les femmes, on peut faire beaucoup de choses pour la société. Alors, c'est des femmes qui me marquent par leur caractère, mais aussi de travailler avec des hommes dans un monde d'hommes, mais ils sont capables de prouver plein de choses. Alors, merci Paris, puis merci Mme Marois. Une femme inspirante dans ma vie, je dirais qu'au niveau affaires, lorsque j'étais entrepreneur, Danielle Henkel, avec qui j'ai eu une très belle conversation, a été une des femmes inspirantes de par son parcours, le fait qu'elle soit arrivée au Canada et au Québec avec sa famille, qu'elle ait créé son entreprise qui réussit très bien, dans laquelle ses enfants sont impliqués définitivement, que Danielle est une femme inspirante pour moi, et pour plusieurs autres d'ailleurs.
C'est une femme qui a du leadership et qui a des idées, des projets, qui les met en application, qui n'a pas peur de les réaliser. Et il y en a plein de femmes entrepreneurs, de femmes inspirantes que je connais, mais toutes les femmes qui entreprennent, pour moi, sont inspirantes. Voilà.